J'ai bien dormi. Ça fait du bien. Yo tout le monde. Franchement, je vous dis la pure vérité, j'ai dormi comme un bébé, ça fait du bien car faut profiter. Le Barça, c'est les montagnes russes, hein, on le sait tous. Ce club est complètement fou, c'est complètement surréaliste. On arrive à être complètement euphorique après une demi-finale de Coupe d'Espagne. Voilà, on en est là, mais on prend. Voilà, c'est le Barça, c'est pour ça qu'on l'aime. Donc aujourd'hui, grâce à OneFootball, on apprend que le Barça est qualifié pour la finale de Coupe d'Espagne. Et OneFootball, c'est vraiment la meilleure application dans le foot hein, qui te permet de tout faire, tout savoir sur le Barça ou sur tous tes joueurs préférés, tous tes clubs. OneFootball et moi, maintenant, vous le savez très très bien, je l'utilise tout le temps, tous les matins, tous les soirs, absolument tout le temps, pour avoir des nouvelles croustillantes, mercato, compo, blessures, bref, elle fait tout. OneFootball, c'est génial, c'est gratuit, c'est fluide, et bien sûr, le lien est dans la description. Et surtout, avant d'aller plus loin, intro. Yo tout le monde. On tourne mon Barça. Barbeau président. Donc aujourd'hui ça sera une vidéo tranquillou, je me suis couché assez tard, 3h du matin, voilà quand je fais une vidéo, donc là en plus ça s'est terminé très tard hein, avec la prolongation, j'ai fait la vidéo, j'ai regardé après l'équipe TV pour avoir d'autres informations, des avis extérieurs. L'équipe TV qui pour une fois m'a pas fait chier, hein, pour une fois qui ne crache pas sur le Barça, incroyable. Donc c'est vrai qu'hier soir hein, j'ai pas pu tout dire, je suis désolé, sinon la vidéo aurait duré 30 minutes, voilà aujourd'hui on va peut-être plus rentrer en profondeur dans le sujet. Hier les gars, il y a un mec que j'ai pas parlé, mais je suis obligé. Le fiston de Sergio Ramos, Monsieur Mingueza, incroyable. La performance de Monsieur Oscar, c'était plus Oscar, c'était César, il était partout. Dans son intelligence de jeu, dans l'agressivité, le mental, il a tout fait. Donc c'est vrai qu'il nous a coûté un penalty. Merci Monsieur Ter Stegen, le mur allemand, et dire qu'il y en a qui voulaient le vendre. Vous êtes fous. Mais sinon, à part ça, honnêtement, de sa première à dernière seconde, il est sorti vers la 70e minute de jeu, je sais plus trop. C'est une masterclass, il était partout, il a bouffé tout le monde. Hier, il a gagné tous ses duels, c'était le patron. De toute façon, les mecs, hein, on va faire clair, quand tu vois Messi impliqué autant, faire les efforts défensifs, être aussi irréprochable côté mental, c'est vrai que des fois, c'est pas toujours le cas, quand tu le vois défendre autant, et bah, tu sais très bien qu'au Barça, à partir de ce principe-là, tout peut se passer. Tout peut se passer, les gars, quand Messi est aussi intelligent dans son repli défensif. Derrière, c'est complètement logique que monsieur César Mingueza a été si prestigieux, faut le dire. Hier, je vous jure, la terre s'est arrêtée. Busquets a tiré de loin, il a cadré sa frappe, il a même fait je pense, des râteaux, des roulettes. Où va le monde? Hier, monsieur Busquets, faut dire, n'a pas pris l'eau complètement. Je vais pas dire que c'est surréaliste, mais on a joué assez haut, surtout en première mi-temps. Et faut le dire, c'est une bonne performance de Monsieur Busquets. Ricky Push, alors, faudrait absolument que j'arrive à vous retrouver cette image que je vais mettre au montage. J'espère vraiment que je vais savoir la retrouver. Normalement, oui, hein, c'est faisable. Même sans jouer, il a été hyper content, il était si heureux d'être en finale. Il était content pour son équipe. Franchement, sa joie pue le bonheur, pue le football. Car Ricky Push, hein, il joue pas beaucoup, voilà, il mérite de jouer beaucoup plus de minutes, beaucoup plus de matchs, il pourrait faire la gueule. Il fait pas, il est heureux d'être là. Forcément, il aimerait être beaucoup plus souvent titulaire, jouer plus souvent, mais il a un très bon état d'esprit. Et ça reflète le bon travail de Koeman, faut le dire. Hier, c'était surréaliste, tous les gars ont été bons. Peut-être, c'est vrai, Dest qui a, je veux pas dire qu'il a bégayé, qu'il a pas bien joué. Tout le monde a bien joué. Mais si vraiment, comme j'ai dit hier soir, si vraiment je dois dire quelqu'un qui a été un petit peu en dessous, c'est Dest. Mais même ça serait chipoté parce que en première mi-temps, il y avait des gros espaces côté andalou. Ils ont laissé beaucoup d'espace. C'est Dest. Bah, il a pris le couloir, il a provoqué, il a monté. C'est vrai qu'il a perdu beaucoup de duels. Je pense que j'ai vu plusieurs blagues. Sur 10 duels, il en perd 11, 12. Mais moi, je le dis depuis toujours, je préfère largement qu'un mec propose 10 fois, perd 5 fois le duel, qu'un mec qui va provoquer 3 fois et gagner seulement 2 duels. Voilà. C'est vrai que des fois, à cause de lui, on se faisait prendre en compte, surtout en première mi-temps. Mais derrière, t'avais une défense à 3 hyper sereine. Le Barça, défendre sereinement. Où va le monde? Le Barça, sur les 3 derniers matchs, c'est 3 clean sheets. L'anglais qui n'a pas bégayé.
Donc oui, c'est vrai qu'il a fait une petite mimine, mais le penalty n'a pas été sifflé, logique. Le ballon a d'abord rebondi sur son torse, ensuite sur sa main. C'est dommage pour les Sévillans, mais c'est logique, c'est normal pour le football tout simplement. Piqué, monsieur Piqué, je pense que, c'est pas sûr, mais je pense que je vais mettre sa grosse tête de Shakira sur la miniature. Je suis obligé, donc normalement, il est absent pour le prochain match. Le prochain match aussi contre le PSG. Normalement, c'est comme ça, il sera absent 2 semaines. On va en reparler, c'est pas sûr et certain, mais c'est officieux malheureusement. Piqué, j'ai toujours dit, je le critique, c'est normal, il est critiquable très souvent. Il est lent, des fois il fait chier, c'est vrai, faut le dire. On le critique très souvent. Mais qu'est-ce qu'il est important dans le mental et dans l'état d'esprit et dans le vestiaire. Piqué hier, c'était pas Piqué, c'était Puyol. Comme j'ai dit hier soir, on a vu une équipe irréprochable dans l'état d'esprit. Et moi je vous dis franchement, imaginons qu'on gagne contre Paris 2 buts à 0. On se fait donc éliminer. Peut-être bien qu'on va gagner la Coupe d'Espagne. Et imaginons qu'on termine deuxième en Liga. Bah, c'est vrai que ça serait dommage parce que on aura perdu beaucoup de temps en début de saison parce que on n'a pas été bon tout de suite, malheureusement. Mais on n'aura pas tout perdu. C'est ça aussi, les gars, qu'il faut se dire. On aura peut-être gagné quelque chose d'encore plus beau qu'un trophée. Une équipe, on a retrouvé, je pense, une équipe. Et ça, faut le dire, merci Monsieur Koeman. En fait, on aura retrouvé une âme, reconquérir le cœur des supporters. Et ça, c'est vraiment un très gros pas en avant pour cette espèce de saison de transition. Moi, je vous dis franchement, imaginons qu'on fait même une saison blanche, qu'on se fait éliminer contre le Paris Saint-Germain, qu'on perd la finale de Coupe d'Espagne, qu'on termine deuxième de la Liga. Pardon, j'ai un petit peu crié hier soir. J'ai un petit peu crié. On aurait fait une saison blanche, c'est vrai. Mais ce sera pas une saison totalement gâchée. On aura retrouvé une putain d'âme. Si vraiment tous les autres matchs, on les joue avec autant d'envie, d'intensité, même si on fait une saison blanche, je serais fier de mon équipe. Donc hier, c'est vrai que Messi, j'en ai pas beaucoup parlé, comme j'ai dit, je pouvais pas tout dire les gars, je pouvais pas tout dire, sinon la vidéo aurait duré beaucoup trop longtemps. Hier, Léo, c'est 0 but, 0 passe décisif, 19 duels gagnés. Et ensuite, le deuxième dans ce classement-là, c'est, je pense, Olivier Torres avec 7 duels. Regardez l'écart. Et franchement, les gars, rendez-vous compte. Et après, il y en a qui osent dire que Messi n'est plus impliqué dans le club, qui s'en fout complètement. Oh, qui es-tu, bordel? Je t'aime, Léo. Et franchement, il y a vraiment un domaine où je peux dire 1000 fois merci, Koeman, c'est d'avoir réinstauré cet état d'esprit qu'on avait perdu depuis très longtemps. C'est pas la première fois qu'on voit un groupe aussi soudé. Ça fait bizarre parce qu'on est plus habitué. Le Barça sous l'ère, entre guillemets, l'ère Setien et plus l'ère Valverde, ça s'était perdu. La dernière fois que j'avais vu un Barça aussi soudé, c'était sous l'ère Luis Enrique. Et ça, faut le dire, merci Monsieur Koeman. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Ouais, Barbeau, tu retournes ta veste parce que t'as beaucoup craché sur Koeman. Ouais, mais les gars, faut comprendre aussi un truc, c'est que des fois Koeman, il te fait des trucs hallucinants. Des fois, t'as envie de le traiter parce que ses choix sont incohérents partout. T'as envie de lui mettre un coup de boule et 3 jours après, il te fait une masterclass. C'est incompréhensible ce club. Franchement, je vous dis clairement pourquoi le FC Barcelone est magique. Parce que tout peut se passer. Dans 3 jours, je sais même pas contre qui on va jouer. Tu peux très bien avoir un ours qui va débarquer sur la pelouse, twerker avec Dembélé. Je serais même pas étonné. C'est même possible. Je vais parier. La cote, elle est à 1,20. Koeman, c'est pas un grand tacticien. Voilà, on est très 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 loin du génie de Klopp, Guardiola, etc. De Ancelotti, tout ce que vous voulez. Mais ce qu'il a fait encore hier soir, mettre 3 défenseurs derrière pour solidifier Busquets, rassurer Piqué, avoir Dest et Jordi Alba sur les côtés en piston, je pense qu'on appelle ça, pour pouvoir se projeter parfaitement, moins se soucier de l'aspect défensif, domaine où ils ne sont pas vraiment très puissants. Mettre Dembélé, je pense, carrément en numéro 9, seul en pointe, quasiment, surtout en première mi-temps. C'est peut-être bien du génie, peut-être pas du génie, non, j'exagère. Mais c'est bien joué, merci Koeman. Car le Barça, voilà, on sait très bien, quand tu as possession du ballon, c'est super dangereux. Tout peut se passer, mais quand tu n'as pas le ballon, on est ridicule. Tu es ridicule. C'est vrai que dans une défense à 2, donc dans une composition classique, 4-4-2, 4-3-3, Piqué plus l'anglais, ça bégaye. Niveau vitesse, on se fait bouffer, mais carrément. Mais quand tu mets à côté Monsieur César Mingueza,
je suis rassuré. Donc, Monsieur Dembélé, c'est vrai qu'hier soir, je n'ai pas trop parlé, je suis désolé, je pouvais pas tout dire. Mais j'espère vraiment que c'est pas grave, donc il est sorti un petit peu blessé. Selon les rumeurs, il serait blessé peut-être 2 semaines. Franchement, j'espère pas. J'espère pas parce que une fameuse remontada 3.0 contre Paris, si vraiment elle est réalisable, si elle est possible, ça partira, je pense vraiment, avec Ousmane Dembélé. J'espère sincèrement qu'il pourra jouer. Donc là, la vidéo, je la tourne vers environ 14 h. Je vais regarder vite fait. Ouais. Il est 14 h 15 et il y a seulement l'information de Piqué qui est tombée, hein, absent contre le PSG normalement. Ousmane, on sait pas. Reviens fort Ousmane, reviens fort. Seul Dembélé peut faire ça, voilà, Dembélé, il est complètement taré, il est fou. C'est une dinguerie ce type, il y a que lui qui peut marquer ce but-là. En première mi-temps, les gars, il s'est baladé, il a fait ce qu'il voulait. Dans la profondeur, il était hyper présent, il a marqué son but, extraordinaire. En deuxième mi-temps, c'est vrai, ça a été plus compliqué. C'est normal, Séville ont resserré plus les lignes. Il est tombé sur quand même, je pense, un bon Jules Koundé. Donc c'est vrai, ils se sont pris 3 buts. Mais Koundé, voilà, bah, il a subi comme toute sa défense, il pouvait pas tout faire. Mais voilà, moi honnêtement, j'ai trouvé le match de Jules Koundé assez bon, sans non plus être merveilleux, hein, il s'est pris 3 buts, mais voilà. J'ai plutôt bien aimé, c'est aussi bien pour nous, les Français. Mais en fait, les gars, pourquoi je suis content? Donc là, ça se remarque peut-être pas que je suis hyper content, parce que comme je vous l'ai dit, là, je vous tourne la vidéo quasiment après mon réveil, je me suis couché très tard, je me suis levé très tard. Mais pourquoi je suis vraiment très content à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon cœur? Parce qu'on a vu une équipe. C'est fou, ce club est fou, c'est un club de tarés. T'es taré, mon gars. C'est un match qui transforme le reste de ta saison, parce que si ce match-là, tu le perdais et que tu te fais éliminer, ciao, ton moral contre Paris, il sera foutu, abandonné, voilà, rentrer à la maison, même pas besoin de faire le match retour. La saison en Liga, elle aurait été morte parce que j'aurais pas. En fait, si tu perdais ce match de là de Coupe du Roi, moi je pars du principe que qu'en Ligue des Champions, c'est foutu d'avance. Il te reste à jouer que la Liga. Mais côté, comment dire, côté dynamique, on aurait été foutu, on aurait été en dessous de tout. Là, tu restes en fait dans cet état d'esprit, gagner un trophée, donc la Coupe du Roi, ça remobilise le groupe en fait. Ça ressoude les lignes. Cette qualification, déjà, qui te sort de nulle part, te maintient en vie pour le reste de la saison. C'était pour l'instant le match le plus important de la saison. Peut-être aussi, c'est vrai, avec le match aller contre le PSG, qu'on s'est fait broyer tout simplement. Voilà, ce match-là te maintient en vie pour le reste de la saison. Maintenant, les matchs en Liga, l'état d'esprit va être transformé, encore une fois. J'espère en fait. Et après, forcément, t'as monsieur Ronaldo, MB9, Martin Braithwaite qui te délivre, qui te marque le troisième but. Il est pas hyper talentueux, mais l'état d'esprit du mec est irréprochable. Il joue pas souvent, il joue quasiment pas. Mais il a été super important. Merci Braithwaite. Et moi, pourquoi je suis hyper content? Parce que, comme j'ai dit, Messi hier, c'est 0 but, 0 passe, mais on a marqué 3 buts. Moi, je vous l'ai dit 100 000 fois, j'arrête pas de vous le dire. Je préfère largement, même 100 000 fois, que le Barça marque 3 buts sans Messi, que 3 buts avec Messi. Parce que quand tu vas gagner 3-4-0 avec que des buts de Messi, d'un côté, je vais être content parce que voilà, mon équipe aura gagné 4 buts à 0. Mais avec 4 buts de Messi, je suis obligé de me dire, sans Messi, on fait comment? Donc là, je vais pas dire qu'on n'est pas Messi dépendant, parce qu'il a été très très bon dans l'état d'esprit et sur l'apport offensif. Mais je suis rassuré, les gars, je suis rassuré parce que tu as marqué 3 buts, entre guillemets, sans Messi. Par contre, Pedri, je pense qu'on le dit pas assez, mais en première mi-temps, masterclass, il a fait ce qu'il voulait du ballon. Donc, c'est vrai, le plus gros point noir qu'on peut dire sur Pedri, c'est tir. Tire, bordel, tire. Il tire pas, c'est un truc de fou. J'ai envie de le prendre, le secouer, mais il tire pas. Sinon, sa prestation était magique, les gars, faut se rendre compte. Il a fait ce qu'il voulait en première mi-temps. Après, c'est vrai, en deuxième mi-temps, on l'a un petit peu perdu, mais les lignes se sont un petit peu resserrées. C'est vrai, il a aussi perdu d'énergie. Je vous rappelle aussi qu'il était un petit peu blessé. Faut dire, les gars, faut arrêter de dire, ouais, Pedri, il sert à rien, il est surcoté. Mais qui es-tu, bordel? Pedri, première mi-temps, masterclass. Mais il faut tirer. Donc voilà, je pense que j'ai encore oublié beaucoup de choses, les gars. Je sais, j'ai oublié beaucoup de choses. Mais si franchement, honnêtement, si je vous dis tout ce qui me passe par le cœur, par l'âme, mon âme de Barcelonais, la vidéo va durer 1 heure. Donc voilà. C'est pour ça qu'hier, j'ai préféré faire une vidéo de environ 10 minutes. Là, je sais pas du tout combien de temps elle va prendre. Peut-être bien 15 minutes. Je pense, encore en parler demain. La saison est vraiment très très longue. Et puis voilà.
Yo tout le monde, abonnez-vous et c'est tout. Yo tout le monde.